Cancelo révèle ce que Flick lui a demandé lors du match contre la Real Sociedad. La star du Barça attaque l'arbitre après la défaite face à la Real Sociedad. Pourquoi le Paris Saint-Germain insiste pour recruter la jeune star du Barça? Commentaire de la FIFA sur les décisions de l'arbitre du match Barcelone-Real Sociedad. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur les décisions de l'arbitre du match. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Cancelo révèle ce que Flick lui a demandé lors du match contre la Real Sociedad. Le FC Barcelone est revenu, mais ce retour n'a pas été heureux sur le plan du résultat, après la défaite de l'équipe catalane face à la Real Sociedad sur le score de 2-1. Malgré la défaite, Cancelo a livré de bonnes prestations techniques depuis le côté gauche, se montrant proche de délivrer une passe décisive à son coéquipier Jules Koundé, dont la tête a heurté la barre transversale, lors d'une soirée où la malchance s'est acharnée sur le Barça avec 5 ballons sur les poteaux et la barre. Joao Cancelo est la seule recrue réalisée par le FC Barcelone jusqu'à présent lors du mercato hivernal, Hans Flick estimant que le latéral portugais est capable d'aider l'équipe durant la période à venir. Déclaration de Cancelo après la défaite face à la Real Sociedad. Le Portugais Joao Cancelo a révélé, après le match contre la Real Sociedad, la nature des consignes reçues de son entraîneur allemand Hans Flick, soulignant que son rôle ne se limitait pas uniquement à l'aspect défensif, mais incluait également des dimensions offensives claires. Dans des déclarations accordées à DAZN, Cancelo a expliqué que Flick lui avait demandé de se concentrer sur le dribble et les duels individuels, 1 contre 1, afin de percer les lignes défensives adverses, ajoutant « Même si j'ai commis quelques erreurs dans les passes, j'ai le sentiment que mon intégration dans le rythme du match a été bonne. » La star portugaise a également indiqué que la direction sportive du Barça l'avait recruté pour des raisons stratégiques, notamment sa polyvalence lui permettant d'évoluer efficacement aussi bien au poste de latéral droit que gauche, ainsi que son expérience internationale qui lui permet de soutenir les jeunes joueurs et de les aider à progresser au sein du système de l'équipe. Analyse de la défaite face à la Real Sociedad. Concernant le déroulement de la rencontre, Cancelo a exprimé sa frustration face à un résultat qu'il a jugé injuste au vu du niveau des deux équipes, déclarant « Nous avons été la meilleure équipe et nous avons créé beaucoup d'occasions, mais le football ne reconnaît pas toujours la supériorité. La Real Sociedad a très bien défendu et a su exploiter ses occasions pour inscrire 2 buts. » La star du Barça attaque l'arbitre après la défaite face à la Real Sociedad. La star néerlandaise Frenkie de Jong, joueur du FC Barcelone, a lancé une attaque virulente contre l'arbitre du match qui les a opposés à la Real Sociedad et qui s'est soldée par une défaite 2-1 en Liga espagnole. Les 2 buts de la Real Sociedad, inscrits au stade d'Anoeta, ont été marqués par Mikel Oyarzabal et Gonçalo Guedes, tandis que Marcus Rashford a inscrit l'unique but du Barça. De Jong s'est plaint de la manière dont l'arbitre Gil Manzano s'est comporté avec lui durant la rencontre. De Jong, Barcelone méritait la victoire. De Jong a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol Marca, « Je suis le capitaine du FC Barcelone, et je ne comprends pas pourquoi on ne nous permet pas de parler avec l'arbitre. » Il a ajouté, « L'arbitre Gil Manzano me regardait comme s'il disait, « Je suis meilleur que toi. » C'est frustrant. Un arbitre ne peut pas se comporter de cette façon. De Jong a poursuivi, « Nous avons raté beaucoup d'occasions, et c'est ce qui est le plus frustrant. À la fin du match, pendant le temps additionnel, j'ai continué à parler à l'arbitre de la nécessité de surveiller le temps. Il a continué. L'adversaire a perdu 1 minute entière pour tirer un coup de pied de but, ce qui est normal pour eux, mais l'arbitre n'a même pas ajouté 10 secondes, c'est de la folie. Je le lui ai dit et il m'a puni en me montrant un carton jaune. » Il a conclu. Je pense que nous méritions de gagner aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous devions les transformer en buts. Pourquoi le Paris Saint-Germain insiste-t-il pour recruter la jeune star du Barça? Le Paris Saint-Germain est proche de finaliser le recrutement de Drew Fernandez, ailier du FC Barcelone, durant l'actuel mercato hivernal. Le PSG a mené un cycle de négociations avec Drew qui s'est soldé par un succès, le joueur de 18 ans ayant été convaincu de rejoindre l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique dans la capitale française, Paris. Le champion de France a décidé de payer la clause libératoire figurant dans le contrat de Drew avec le Barça, qui s'élève à seulement 6 millions d'euros. Le journal français Le Parisien, selon ce qu'a rapporté Sport, a révélé la raison de l'insistance de la direction du PSG pour recruter Drew, le jeune joueur étant considéré comme
parfaitement adapté au projet du club ces dernières années, basé sur la capture de différents jeunes talents en Europe. Le journal a ajouté, Luis Enrique estime que Drew peut devenir un élément clé de son système dans les années à venir, car le club obtiendra un joueur doté d'une grande qualité dans les passes décisives, d'un style de jeu rapide et direct, et d'un énorme potentiel de progression. Il a également indiqué, l'entraîneur pense que Drew sera capable de s'adapter rapidement à l'équipe. Le joueur espagnol n'a disputé que 5 matchs avec l'équipe première du FC Barcelone cette saison, au cours desquels il a délivré une seule passe décisive. Commentaire de la FIFA sur les décisions de l'arbitre du match Barcelone-Real Sociedad. À la suite de la polémique ayant accompagné la rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad lors de la 20e journée de la Liga espagnole, et au milieu de la vague de protestations émanant de l'entourage barcelonais, le président de la Fédération internationale de football, FIFA, a livré un long commentaire, dans lequel il a tenu à mettre les points sur les i sans se transformer en partie prenante du conflit, tout en n'occultant pas son inquiétude quant à l'image laissée par le match. Auprès des supporters. Le président de la FIFA a déclaré en ouverture de son intervention. La première chose que je voudrais dire, c'est que le football ne vit pas uniquement de buts, mais de confiance. La confiance dans le fait que le résultat se construit sur le terrain, que l'arbitre est là pour protéger le match et non pour en devenir le héros, et que la technologie vidéo a été créée pour réduire l'injustice, non pour élargir l'espace du doute. Il est ensuite passé à l'analyse du tableau général formé après le match, précisant que ce qui est parvenu à la FIFA ne concerne pas un club en particulier, mais un principe plus large. Lorsque nous entendons parler d'une colère immense au sein d'un grand club comme le FC Barcelone, lorsque circulent des déclarations de joueurs et de capitaines sur le terrain accusant l'arbitre d'arrogance ou de provocation, et lorsque les évaluations arbitrales dominent le débat avec des notes extrêmement faibles comme 2 sur 10, la question dépasse le simple cadre d'un match terminé. Elle devient une interrogation directe, l'arbitrage a-t-il offert une soirée équitable? Et les joueurs ont-ils le sentiment que la loi a été appliquée à tous selon le même critère? Il a ajouté sur un ton plus posé, comme s'il cherchait à déconstruire la crise point par point. Je n'attaque aucun arbitre nommément. L'arbitrage est un métier extrêmement difficile, et l'arbitre est humain, et les humains commettent des erreurs. Mais le danger ne réside pas uniquement dans l'erreur, il réside dans la répétition des erreurs avec des contradictions, et dans le fait qu'une des parties du match ait le sentiment que les décisions sont gérées de manière arbitraire ou selon des interprétations instables. À ce moment-là, même la décision correcte peut paraître suspecte. Le président de la FIFA s'est arrêté sur ce qui a été mentionné dans les rapports concernant la « forte contradiction » des critères durant la rencontre, soulignant que le critère de justice ne réside pas dans le nombre d'utilisations de la VAR, mais dans son usage de manière compréhensible et cohérente. La VAR n'est pas une baguette magique. C'est un outil. L'outil peut sauver un match lorsqu'il est utilisé selon un protocole clair, mais il peut aussi le perturber lorsqu'il est utilisé à certains moments et ignoré à d'autres sans explication convaincante. Ce que nous avons entendu à propos de plusieurs situations controversées, et du recours de l'arbitre à la VAR à 2 reprises tout en laissant d'autres actions sujettes à débat, nous ramène à la notion de cohérence. Le critère d'intervention était-il le même, ou a-t-il varié? Il est ensuite arrivé au point le plus sensible, l'action du but de Lamine Yamal annulée pour hors-jeu, que certains ont qualifié de « pour le moins étrange », selon ce qui a été relayé par une plateforme spécialisée. Le président de la FIFA a déclaré « Je ne rends pas de jugement depuis mon bureau sur une situation de hors-jeu en particulier, car nous croyons qu'une évaluation juste nécessite le bon angle de vue, les bonnes lignes et l'interprétation protocolaire utilisée par la salle vidéo. Mais je comprends parfaitement pourquoi les situations de hors-jeu, en particulier, suscitent la colère des supporters. Car le hors-jeu aujourd'hui n'est plus simplement un drapeau levé, mais une décision géométrique, une ligne tracée sur un écran, et un public qui veut comprendre. Pourquoi cette ligne est ici? Pourquoi cette action n'a-t-elle pas été suffisamment montrée? Et pourquoi cette décision a-t-elle pris ce temps-là et pas un autre? Il a poursuivi en mettant sur la table une revendication récurrente en Europe et dans le monde. La transparence n'est pas un luxe. La transparence est une soupape de sécurité. Lorsque le public a le sentiment que la révision s'est faite derrière un rideau fermé et que l'explication n'arrive pas, les portes de l'interprétation s'ouvrent. C'est pourquoi, à la FIFA, nous encourageons toujours les fédérations locales à développer des mécanismes d'explication des décisions arbitrales et à soutenir les arbitres sur le plan communicationnel, et pas seulement technique.
Il est ensuite passé à la question du temps additionnel, qui a suscité des points d'interrogation, selon le texte, considérant qu'il s'agit d'un détail en apparence mineur mais qui relève en réalité de la justice. La gestion du temps n'est pas un détail marginal. Le temps fait partie du match, comme le but et le carton. Lorsqu'une équipe a le sentiment que le temps additionnel ne reflète pas la réalité des arrêts de jeu, ou que sa gestion a été faite d'une manière qui attise les soupçons, cela affecte le sentiment d'équité, en particulier dans les matchs serrés. À propos des protestations de Frenkie de Jong et de ses propos sévères à l'égard de l'arbitre, le président de la FIFA a indiqué qu'il comprenait la pression subie par les joueurs, mais qu'il ne justifiait pas un glissement vers un langage portant atteinte à la stature de l'arbitrage. Je comprends que le capitaine de l'équipe vive des moments de colère, et que la contestation d'une décision polémique puisse se transformer en paroles dures. Mais en même temps, j'invite les joueurs à préserver un langage qui ne détruit pas les ponts. L'arbitre a besoin de respect pour remplir sa mission, et le joueur a besoin de justice pour s'exprimer. Nous voulons une équation qui protège les deux. Il a ensuite clarifié un point important. Le sentiment d'injustice ne se mesure pas uniquement au nombre de décisions, mais à leur impact psychologique sur l'équipe et sur la compétition. Ce qui fait mal au football, ce n'est pas qu'une action polémique surgisse ici ou là. Ce qui lui fait mal, c'est que s'infiltre chez les joueurs le sentiment que l'effort pourrait ne pas suffire, et qu'il existe quelque chose en dehors du terrain capable de changer le cours d'un match. Lorsqu'un joueur entre sur le terrain avec ce doute en tête, le jeu perd une partie de sa beauté. Interrogé sur la note, 2 sur 10, attribuée à l'arbitre par des plateformes spécialisées, il n'a ni rejeté ni validé cette évaluation, mais l'a considérée comme un signal d'alarme, méritant d'être analysé avec sang-froid. Les évaluations externes ne sont pas des documents officiels, mais elles sont le miroir de l'humeur générale. Et lorsque la note est aussi basse, cela signifie qu'il existe un problème de conviction, un problème de communication ou un problème dans la décision elle-même. Chacune de ces hypothèses mérite d'être examinée. Le président de la FIFA a ensuite adopté un ton clairement réformateur, proposant des lignes directrices générales sur ce qui devrait se produire après des matchs aussi controversés, sans interférer dans les compétences de la fédération espagnole. Je suis convaincu que la fédération locale et la commission des arbitres en Espagne sont capables d'évaluer avec précision ce qui s'est passé. Mais il est de notre devoir, en tant que système mondial, de dire « Il doit y avoir une révision interne sereine, incluant l'évaluation de la cohérence des décisions, de la communication entre l'arbitre et la salle VAR, et de la gestion du match du début à la fin. » Il a ajouté. Et d'ailleurs, la révision ne signifie pas toujours sanction. Parfois, la révision signifie formation. Elle signifie développement. Elle signifie réajustement des critères. L'arbitre ne devient pas meilleur uniquement par la sanction, mais lorsqu'il comprend où la contradiction s'est infiltrée et où la confiance s'est affaiblie. Dans un moment qui a semblé être un message direct aux supporters, le président de la FIFA a déclaré « Aux supporters du FC Barcelone, à ceux de la Real Sociedad et à chaque fan qui a regardé le match et ressenti de la colère. Votre colère est compréhensible. Mais ne laissez pas la colère se transformer en haine. Nous luttons pour qu'aucune équipe ne se sente victime, et en même temps nous luttons pour que l'arbitre ne devienne pas une cible permanente d'insultes. L'équilibre est difficile, mais nécessaire. » Il a conclu son intervention par une phrase lourde de responsabilité, comme pour dire que la question dépasse Manzano, Barcelone ou Real Sociedad. Le plus grand championnat du football n'est pas seulement la Coupe du Monde. Le plus grand championnat, c'est de préserver la confiance des gens dans le jeu. Et si cette confiance vacille dans n'importe quel championnat, dans n'importe quel match, nous devons tous nous arrêter, réviser, corriger et avancer.